L'été arrive, ou en tout cas, si vous n'êtes pas dans un pays où vous avez les 4 saisons, les vacances scolaires arrivent. Et si vous êtes Online Business Manager ou futur Online Business Manager, il se peut que vous vous posiez certaines questions. Est-ce que je peux saisir encore des opportunités l'été? Comment je peux exploiter l'été si je veux me lancer en tant qu'OBM à la rentrée? Est-ce que je dois ralentir? Est-ce que tous les entrepreneurs prennent une pause et du coup, il n'y a plus rien à faire? Bref, un tas de questions légitimes que je me suis également posées lors de ma première année en tant qu'OBM et que l'été arrivait. Que faire de cette période? Surtout qu'en réalité, on n'est jamais vraiment off ces 2 mois totalement. Donc ça veut dire que la plupart du temps, vous avez l'opportunité de faire certaines choses durant cette période. Et aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est de partager avec vous des choses justement très concrètes que vous pourriez faire cet été pour avancer sur votre activité d'OBM, que vous soyez déjà lancé ou que vous projetiez de vous lancer prochainement. La première chose que vous pouvez faire cet été, en tant qu'OBM déjà lancé notamment, c'est de faire un bilan de la première partie de l'année. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous depuis le début de l'année? Qu'est-ce que vous avez aimé réaliser? Avez-vous atteint vos objectifs, qu'ils soient financiers ou personnels? Quel a été votre chiffre d'affaires réel versus le chiffre d'affaires visé? Quel client ou projet vous a donné énormément d'énergie? Et au contraire, quel client ou type de projet vous a vraiment vidé de votre énergie? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas osé faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez procrastinées? Pourquoi? Cette période de l'année est propice à prendre du recul pour tout simplement être dans une vraie dynamique d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer votre année comme si de rien n'était, vous allez prendre le temps de vous arrêter, de regarder en arrière, hop, ok, ça c'était bien, ok, ça je garde, ça je laisse, pour ensuite avoir une seconde partie de l'année où vous allez vraiment capitaliser sur vos apprentissages de début d'année. N'attendez pas la fin de l'année pour faire ce point. En milieu d'année, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez complètement changer vos résultats sur la fin de l'année et arrêter de faire l'autruche sur certaines choses. Surtout en tant qu'OBM, parce qu'on passe énormément de temps à piloter la boîte des autres, à fixer des objectifs, à suivre les projets des autres. Mais l'été, pourquoi pas se donner rendez-vous pour faire le point sur notre propre entreprise lorsque justement les choses se calment un peu. Et justement, deuxième chose que vous pouvez faire en tant qu'OBM cet été, c'est de travailler sur votre propre entreprise. Vous savez, ce fameux process d'onboarding que vous souhaitez optimiser, que vous souhaitez améliorer, que vous souhaitez automatiser, il est temps de vous en occuper pendant que les choses se calment. Vous savez, ces dossiers éparpillés où vous savez plus à quel client ça appartient, vous avez des liens partout, etc. C'est le moment d'organiser ces choses-là. C'est peut-être le moment aussi de faire le tri dans vos outils. Quel abonnement vous avez? Est-ce qu'ils sont tous utiles et utilisés? Est-ce que vous pouvez fusionner des abonnements? C'est également un bon moment pour faire le tri dans vos offres. Si vous avez une offre que vous avez par exemple bien aimé faire en ce début d'année lorsque vous faites le bilan, vous pouvez la garder, mais si vous constatez que certaines offres ne fonctionnent pas bien, si vous constatez que certaines offres vous prennent de l'énergie ou ne sont pas optimisées, c'est le moment de les revoir, de revoir leur structure pour pouvoir proposer des offres plus alignées à la rentrée. Vous pouvez également prendre le temps de structurer votre suivi commercial parce que très souvent, je me rends compte que beaucoup d'online business managers négligent cet aspect. Elles vont prospecter parfois, elles vont parfois avoir des opportunités, mais leur CRM ne va pas être actualisé, ne va pas vivre. Donc pourquoi pas profiter de l'été pour travailler sur votre processus commercial, votre tunnel d'acquisition. Comment ça se passe pour vous dans votre activité? Comment vous générez des opportunités? Comment vous convertissez vos clients? Vous pouvez également retravailler carrément tout votre process commercial au même titre que l'onboarding dont je vous parlais tout à l'heure, le process d'onboarding, les process commerciaux, tous les process qui reviennent tout le temps, constamment et où vous avez l'impression de répéter les mêmes choses. Prenez le temps cet été, si vous avez le budget temps pour travailler ces éléments-là, histoire de gagner un maximum de temps à la reprise de toutes les activités et de vos missions. Encore une fois, on revient à la même chose, c'est que tout au long de l'année, on prend soin du business des autres, on crée des process pour les autres et pourquoi pas utiliser l'été pour créer nos propres process, pour structurer notre propre activité parce que des fois, on a un peu plus de temps pour le faire. Troisième chose que vous pouvez faire en tant qu'OBM ou même futur OBM cette fois, cet été, c'est de tout simplement vous former et vous entraîner. Peut-être que depuis le début de l'année, vous accumulez des contenus, des vidéos à regarder sur YouTube, vous avez sauvegardé des posts sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos YouTube que vous souhaitiez décortiquer, des formations que vous souhaitiez acheter, des formations que vous avez mis en stand-by. Eh bien, pourquoi pas profiter de quelques heures durant l'été
pour justement monter en compétence sur certaines choses. Ça peut être des compétences complémentaires parce qu'en début d'année, si vous êtes déjà lancé en tant qu'OBM, vous avez constaté que certaines compétences vous avaient été demandées dans une mission et que vous ne vous sentiez pas à l'aise, eh bien pourquoi pas travailler spécifiquement sur ces compétences en cherchant des ressources gratuites ou des ressources payantes pour avancer dessus. Si c'est un sujet tendance qui n'était pas prioritaire au début de l'année mais que vous voyez que l'été, vous avez la possibilité d'explorer ces choses-là, n'hésitez pas à les explorer. En tout cas, par rapport à la formation cet été, mon conseil, c'est de prioriser absolument. Ne vous formez pas à tout et n'importe quoi. Si vous n'êtes pas encore lancé en tant qu'OBM, essayez de vous former sur les choses sur lesquelles vous pensez avoir besoin et qui vous donneront assez confiance pour vous lancer plus tard. Par exemple, si vous souhaitez faire des offres qui sont beaucoup autour de la gestion de projet, mais que vous n'avez pas pratiqué de la gestion de projet depuis un moment, documentez-vous là-dessus, formez-vous là-dessus. Si vous savez que par exemple vous allez vous lancer en tant qu'entrepreneur à la rentrée, l'une de vos difficultés c'est de prospecter, c'est de vendre vos services par exemple, vous pouvez très bien décider de regarder des vidéos, de consommer du contenu ou de vous former justement à la prospection et à la vente. Donc l'idée n'est pas de faire 40 000 formations, mais de vraiment vous former et surtout vous entraîner à ce que vous faites. Si vous êtes en train de vous former, je ne sais pas moi, à Notion, créez quelque chose de concret pour vous entraîner. Ça peut être sur votre activité, ça peut être sur l'activité de quelqu'un d'autre, ça peut être, si des programmes le permettent, un peu comme le mien sur Projet OBM, vous avez la possibilité de passer de la théorie à la pratique directement. Mais en tout cas, le but n'est pas de rester juste à l'étape de consommation de contenu, mais bien à l'entraînement parce que c'est ce qui va faire la réelle transformation. Et tout ça va vous permettre du coup à la rentrée de pourquoi pas rajouter peut-être des services à certaines de vos offres, de peut-être gagner en confiance sur certaines choses, de peut-être proposer des nouveautés à vos clients actuels si vous êtes déjà lancé, de peut-être avoir plus de confiance pour lancer votre activité à la rentrée. Bref, formez-vous, entraînez-vous sur les compétences qui vous semblent prioritaires en ce moment dans votre activité. L'été, c'est génial pour ça. Quatrième conseil pour exploiter l'été intelligemment, c'est de commencer à préparer sa rentrée et pas que début septembre. Ne vous réveillez pas le 28 août à vous dire comment je vais planifier ma rentrée. Je pense que dès le mois de juin, dès le mois de juillet, c'est important d'avoir votre plan d'action qui est prêt pour la rentrée de septembre et ça que vous soyez une OBM déjà lancée ou une OBM qui va se lancer ou qui se lance cet été. Préparer sa rentrée, ça va être simple, c'est qu'il faut que votre vitrine et vos tunnels soient prêts. Exemple, votre compte LinkedIn doit être à jour, votre bio Instagram doit être au clair sur votre nouvelle offre, votre tunnel de vente doit être clair et prêt à obtenir des opportunités. Vous pouvez également commencer à tâter le terrain avec certains prospects parce que beaucoup d'entrepreneurs ne vont pas forcément prendre des grandes vacances cet été et échanger avec eux sur les réseaux sociaux, commenter leur travail, échanger avec eux, tâter le terrain, c'est aussi le bon moment durant l'été. Donc tout ça peut faire partie de la préparation de la rentrée. Vous pouvez également tout simplement posez aussi vos objectifs de fin d'année, déterminez vos nouvelles routines de prospection, de création de contenu, peu importe ce que c'est, car au final, la seule question à vous poser, c'est qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui, dès cet été, pour maximiser mes résultats et ne pas repartir de zéro en septembre. Et du coup, vous allez avoir la réponse pour votre plan d'action personnalisé. Cinquième conseil, si vous êtes une OBM déjà lancée, que vous avez du budget en cet été, c'est un peu mon cas, ne croyez pas que tous les entrepreneurs mettent en pause leur recrutement, mettent en pause leur activité l'été, c'est faux. Il y a énormément d'entrepreneurs en ce mois de juin, au moment où je tourne cette vidéo, qui recrutent des bras droits, j'ai vu pas mal d'annonces passer, qui recrutent des personnes justement pour faire un travail de fond cet été. Donc il suffirait que vous soyez Online Business Manager déjà lancé, ne dormez pas sur des opportunités si vous savez que cet été vous avez de la place pour accueillir des missions. Au moment où je tourne cette vidéo, je viens de faire 2 propositions commerciales. Si elles sont signées telles quelles, c'est près de 8 000 € de projets de structuration qui peuvent être signés. Et ce n'est pas rien. Très souvent, les besoins sont des besoins de structuration d'espace Notion, d'organisation interne, de clarification de process, de préparation de lancement pour la rentrée, etc. Vraiment des enjeux d'organisation interne qui peuvent justement se faire en coulisses, tranquillement l'été. Et les entrepreneurs comme ça, ils se disent qu'à la rentrée, ils ont une boîte qui est plus structurée, plus huilée, pour pouvoir accueillir des nouveaux projets. Donc, ne croyez pas que cet été, vous n'avez pas d'opportunité à saisir, vous êtes obligé de faire que des bilans, vous êtes obligé de faire que de l'introspection, de l'optimisation, pas du tout. Il y a aussi du chiffre d'affaires à se faire, il y a aussi des opportunités à saisir. Donc, si vous regardez cette vidéo et qu'il est encore temps, n'hésitez pas à faire de l'abeille, à relancer les anciens clients, à saisir des opportunités de structuration parce que c'est tout à fait possible. 6e conseil pour exploiter l'été intelligemment, c'est aussi tout simplement profiter du fait qu'il y ait moins de bruit sur les réseaux sociaux pour peut-être sortir de la masse.
Souvent, l'été est synonyme de moins de publications, moins de prospection et donc moins de concurrence visible et moins de bruit. Ce qui signifie que si vous créez du contenu, votre contenu va peut-être plus ressortir. Si vous envoyez des messages de prospection, vos messages seront peut-être plus lus. Et donc, globalement, vous avez plus de probabilité de sortir du lot, d'être vu et d'être considéré. Alors, et si vous faisiez de l'été une opportunité d'être remarqué, si vous en avez la possibilité, en créant du contenu, en prospectant cet entrepreneur que vous avez envie d'aborder depuis longtemps, mais qui a plein d'abonnés et qui parfois, justement, semble inaccessible. Et si vous profitiez de l'été pour être plus proactif là où vos concurrents sont moins actifs. À vous de voir, mais je crois vraiment que tout ça est une belle opportunité. Et puis pour finir, 7e et dernière proposition pour exploiter l'été efficacement en tant qu'OBM ou futur OBM, c'est tout simplement de se reposer. C'était pas dans ma liste initiale, c'était pas dans mon script, mais bien sûr qu'il y a un temps pour chaque chose et que si aujourd'hui vous êtes une OBM déjà lancée, que vous avez cravaché depuis le début de l'année, que c'était compliqué, que vous vous sentez fatigué, prenez le temps de souffler cet été, prenez le temps de kiffer, le temps de prendre du recul, le temps de vous reposer tout simplement et ne pas être productif du tout. Si vous êtes salarié et que vous envisagez une reconversion mais que le travail ça a été compliqué depuis le début de l'année et que vous sentez que vous avez envie de juste lâcher prise et vous reposer, reposez-vous parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, voilà pourquoi je vous donne ces conseils, c'est que je sais que très souvent, on n'a pas non plus 2 mois off. Donc si vous avez envie de glisser dans cette période un peu plus calme, certaines actions, certaines recommandations que je vous ai faites dans cette vidéo, n'hésitez vraiment pas. Alors voilà, je ne pense pas qu'il faut absolument travailler tout l'été, mais je crois qu'en exploitant parfois stratégiquement certaines choses, comme on vient de l'évoquer ensemble, ça peut permettre d'avoir une vraie longueur d'avance pour la rentrée. Et d'ailleurs, si vous souhaitez profiter de l'été pour développer vos compétences, améliorer votre posture et vous préparer concrètement à exercer le métier d'Online Business Manager ou à améliorer vos compétences en tant qu'OBM déjà lancé, les candidatures sont encore ouvertes pour des places d'accompagnement cet été. Je vous mets toutes les informations en description. Vous pouvez réserver un rendez-vous avec moi pour échanger sur vos objectifs et voir si l'accompagnement projet OBM peut vous aider et voir si l'accompagnement est adapté à votre profil et à votre situation. Sur ce, je vous souhaite un bel été et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!